Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur les Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. En plus des intentions de ce jour, nous allons prier pour toute l'équipe de Ecclesia TV. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, forme nos esprits par l'enseignement qui vient du ciel, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote. Et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Louange à toi, Seigneur. Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison quand nous sommes venus jusqu'à toi. » Et le roi lui répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous n'êtes pas venus me visiter. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et
Ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Veuillez vous m'aider, vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Ecclesia TV, en parlant à Moïse, le Seigneur notre Dieu nous invite à être saints. Et pour parvenir à la vie de sainteté, en vue du royaume des cieux, le Christ nous propose un chemin à suivre, celui de l'amour, qui d'ailleurs sera le critère de notre jugement dernier. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix affirmait ceci, et je cite, « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » L'amour dont il s'agit ici n'est pas l'amour de philanthropie, c'est-à-dire l'amour de l'homme pour l'homme, mais plutôt l'amour charité, l'amour qui exige de voir le Christ lui-même en la personne de celui à qui l'on fait du bien. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit le Christ. Pour être plus concret, cet amour charité consiste à répondre aux besoins les plus fondamentaux de l'homme. Lui donner à manger quand il a faim, lui donner à boire quand il a soif, accueillir tout homme, même l'étranger, sans exclusion ni discrimination, donner des habits, des vêtements à celui qui est nu, visiter son frère ou sa sœur malade et lui apporter le réconfort dans sa maladie, visiter son frère ou sa sœur en prison en lui redonnant courage. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Ecclesia TV, cet amour charité consiste aussi dans le respect et la pratique des commandements de Dieu, dans le respect et la pratique de la justice et dans la pratique des vertus de miséricorde et de tolérance. Que ce temps de carême nous aide véritablement à développer en nous cet amour charité et à le manifester davantage à nos frères et sœurs, plus précisément aux pauvres et aux personnes en situation difficile. Puisse cette Eucharistie nous y aider, que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, Saint Joseph son époux, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine et les saintes perpétues et félicitées intercèdent pour nous maintenant et pour les siècles des siècles. Oh Père, ne compte pas mes forfaits. Oh Père, ne compte pas mes forfaits. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main et bénis-moi, accepte-moi tel que je suis. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma sueur. Étends la main et bénis-moi, accepte-moi tel que je suis. Oh Père,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, notre fervent sacrifice. Par ton action, qu'il sanctifie notre manière de vivre et nous obtienne la grâce de ton pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutouin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Papa Anigori, de tous les membres de la famille Anigori. Souviens-toi de Papa Hébreu Michel. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean décédés. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie qui dorment dans ta paix. Souviens-toi de Papa Awo Lazare, Papa Mkono, Maman Céline, Maman Monique. Souviens-toi de tous ces défunts pour qui l'on ne prie plus. Souviens-toi de Maman Aya Joséphine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille dans la lumière de ton visage toutes les âmes du purgatoire, spécialement les âmes les plus abandonnées. Ceux de tous, sans fin, nous implorons ta bonté.
Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur notre curé, le Père Hippolyte Agnigori, sur tous ses vicaires. Nous te demandons pour eux aide, assistance et protection, la grâce de la santé. Aide, assistance et protection, la grâce de la santé pour tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean, pour tous ceux et toutes celles qui nous suivent en direct. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur toute l'équipe de Ecclesia TV, avec à sa tête le Père Webb Amozo. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui participent ce matin à cette Eucharistie, ceux et celles qui nous suivent en direct. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de les protéger. Nous te confions leur semaine, nous te confions toutes leurs activités, nous te confions leur journée de travail. Daigne les sanctifier, les bénir et surtout, délivre-les de tout danger visible et invisible. Nous te recommandons, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui ont demandé cette messe pour aide, assistance et protection, pour action de grâce et guérison. Ceux et celles pour qui cette messe a été demandée. Nous te confions, Seigneur, tous nos malades, la sœur Martine, la maman de ta fille, tante Julie, maman Yolande, ta fille revenue de son voyage. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté sur notre pays, la Côte d'Ivoire, sur tous ses dirigeants, sur tous les pays de la CEDEAO, spécialement le Burkina, le Mali, la Guinée. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur le peuple ukrainien et sur tous les pays en conflit. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
de vin. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Cet hostie sacrée, nous l'allons manger, nous les pécheurs, auteurs de sa mort. Vraiment Jésus, aie charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Vraiment Jésus, aie charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Le corps de Jésus, sous forme de pain, sans sang sacré, sous forme de vin. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Les bons, les méchants prennent mêmement part au repas où s'offre Jésus. Mais chacun aura bien son sort, qui pour la vie et qui pour la mort. Mais chacun aura bien son sort, qui pour la vie et qui pour la mort. Le corps de Jésus sous forme de pain, son sang sacré sous forme de vin. Joyeux l'homme à son Créateur, en ce festin réconciliateur. Prions le Seigneur. Dans la communion à ton sacrement, Seigneur, fais-nous ressentir un secours pour l'esprit et pour le corps, afin que, sauvés tout entier, nous trouvions notre gloire au ciel, dans la plénitude de la guérison, par le Christ notre Seigneur. Dans ce quoi, dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tous ces autres objets de piété qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Fais qu'ils cherchent en les portant et en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous délivre de tout danger visible et invisible.
Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux,